Août 1944. La France est le théâtre de nombreux combats entre les forces alliées et celles des nazis. Mais en Haute-Savoie, l'armée de libération est uniquement constituée des FFI, Forces françaises de l'intérieur, armées grâce au parachutage allié comme sur le plateau des Glières. Après de nombreuses batailles et de libération de villes, Annecy est désormais dans le viseur de nos résistants. La libération de la préfecture de Haute-Savoie sera un moyen de mettre définitivement fin à l'occupation nazie dans le département, mais elle est bien défendue. Cependant, ce ne sera pas la poudre qui aura raison des Allemands, mais une arme plus moderne, la radio. Et ce n'est pas la BBC, mais les ondes suisses qui annoncent que 15 000 maquisards encerclent la ville. Une information erronée qui poussera les Allemands à se rendre. Ils signent leur reddition le 19 août au matin sous la caméra de Raymond Périllat, maquisard des Glières, qui documente leur capitulation. Il aura aussi participé à la lutte en photographiant et filmant ses camarades sur le plateau, ainsi que le résultat de leur résistance lors de la libération d'Annecy. Avec la reddition de la préfecture, c'est toute la Haute-Savoie qui est libérée. Et, fait exceptionnel, en France, il restera le seul département libéré uniquement par ses résistants. Des scènes de liesse éclatent dans la ville, avec des défilés et des explosions de joie. Ces photos emblématiques, montrant les femmes résistantes qui défilent dans Annecy, sont extrêmement symboliques. Ces femmes de l'ombre ont eu un rôle capital pour la résistance. Malgré les réjouissances, la guerre n'est pas terminée pour autant, et les maquisards des Glières continuent les combats. Les forces de Louis Morel seront par exemple présentes à la bataille de Pont-Royal en Savoie, et ils participeront début septembre à la libération de Lyon. Les combats continuent en France et en Europe jusqu'au 8 mai 1945, date de la reddition totale de l'Allemagne nazie. L'heure est à présent à la reconstruction et au travail de mémoire. Ce travail de mémoire commence à Morette, où de nombreux maquisards sont morts lors du décrochage de mars 1944. Le maire de Thônes, à qui les Allemands demandent de creuser une fosse commune pour enterrer les corps, refuse courageusement et y fait construire un cimetière qui permettra d'inhumer dignement les résistants des Glières. Dès la fin 1944, avant même l'issue de la guerre, est créée l'Association des rescapés des Glières. L'association fait sienne la mission d'y rassembler les corps de tous les maquisards des Glières morts pendant la guerre. On y ramène les dépouilles de Tom Morel, de Maurice Angeau et de tous leurs hommes tombés dans les forêts et les villages alentours. À l'automne 1944, le cimetière de Morette comporte une centaine de tombes. Le 5 novembre, le général de Gaulle vient s'incliner devant leur sépulture, aux côtés de son ministre de la Justice, François de Menthon, lui-même résistant au Savoyard à l'origine du mouvement Liberté. Sont présents aussi ce jour des rescapés des Glières et les veuves de Tom Morel et Maurice Angeau. On ajoute aussi dans le cimetière les dépouilles des hommes du corps Franc-Simon. Le corps de François Servant, homme de tête de ce groupe, ne fut jamais retrouvé, mais il eut droit à sa tombe symbolique. De ces hommes, revient du camp de concentration de Mauthausen Jean Monin. Il ne dut sa survie qu'à une ténacité sans faille et à la fraternité d'autres résistants, en particulier espagnols, enfermés eux aussi dans le camp. À sa retraite, il applique son devoir de mémoire en faisant des interventions dans des classes et même en emmenant des groupes dans les camps de Mauthausen et Auschwitz. Avec la disparition des derniers rescapés des Glières, le travail de mémoire se poursuit aujourd'hui grâce aux témoins indirects de cette époque, alors enfants ou descendants de résistants. Et chaque année, de nombreuses communes en Haute-Savoie rendent hommage à ces hommes et femmes ayant fait le sacrifice de leur vie. Parmi elles, la commune de Fillières et ses habitants ont à cœur de faire vivre cette mémoire à travers des rencontres intergénérationnelles dans les écoles, la production de contenus pédagogiques et l'organisation de séjours européens. Un parcours mémoriel est aussi mis en place pour mettre en lumière les monuments et stèles des villages, rappelant les événements qui s'y sont découlés. La résistance des Glières est un combat de jeunes qui ont lutté unis par un même idéal, le combat pour la liberté. Vivre libre ou mourir, telle était leur devise. Et c'est aux jeunes d'aujourd'hui qu'on partage cette mémoire tous les ans sur le plateau des Glières, où plus de 2400 élèves montent par les sentiers historiques pour commémorer les événements du maquis devant le monument national à la résistance, inauguré en 1973. Tous rendent hommage aux hommes des Glières qui, de toute origine, de toute nationalité, de tout bord politique, parvinrent, sur cet hostile plateau enneigé, à créer un havre de liberté, de camaraderie, d'inclusion
de partage. Et cet esprit, c'est l'esprit des Glières.